Chers amis, cette semaine, je voudrais m'attarder quelques instants, tout d'abord, sur la traduction du titre du second livre de la Torah, le livre de Shemot, qui est traduit en français par le titre de l'Exode, mais qui n'est pas fidèle au titre original, qui est Shemot, qui signifie les noms, car ce livre commence par la liste des noms des 70 membres de la famille de Jacob, le troisième patriarche, qui quitte la terre de Canaan pour rejoindre Joseph en Égypte. Choisir le titre de l'Exode plutôt que celui des noms, Shemot, qui rappelle l'identité de chaque individu, c'est en quelque sorte une volonté des traducteurs non juifs d'inscrire l'exil dans une forme pérenne, permanente, alors qu'il est question avant tout, dans le livre de Shemot, de la sortie d'Égypte, de la libération du joug égyptien et de la constitution du peuple d'Israël autour de la révélation de la Torah au pied du mont Sinaï, en présence de celui qui va devenir le plus grand prophète de la tradition juive, en la personne de Moïse. La paracha de Shemot commence donc par évoquer la naissance de ce personnage, et je voudrais m'attarder quelques instants avec vous sur le récit de cette naissance. Nous allons aller donc au niveau du chapitre 2 de Shemot et dans les versets 1 et 2. On nous apprend qu'un homme de la tribu de Lévi a rencontré une femme de la tribu de Lévi, étonnant cet anonymat des parents, comme si la seule chose d'important à ce moment du récit était la naissance de ce personnage. Et on découvrira le prénom des parents de Moïse, Amram et Yocheved, qu'au chapitre 6, verset 20 du livre de Shemot, donc un peu plus tard. Mais revenons à ce début du chapitre 2 de Shemot, et nous allons voir que les événements sont répertoriés en 3 temps. On nous raconte « Vatahar Aïcha Vateled Ben ». Cette femme tomba enceinte, elle enfante un fils, premier moment de la naissance. « Vatere Oto Kitovu » et elle vit, elle considéra qu'il était beau, ou bien, ou bon, Tov, à ses 3 sens, c'est le deuxième moment. Et troisième moment de cette naissance, Vatikarlo Tevat Gome, elle prit un berceau de jonc, et donc il y a la notion de prise de quelque chose. Retenez bien ces 3 moments. Mais revenons tout d'abord sur le qualificatif qu'elle le trouva beau. Chaque maman trouve que son enfant est beau. Que vient nous enseigner cette expression Kitov ? Elle vient nous rappeler l'expression du récit de la création de la Genèse, où Dieu crée le monde et constate qu'il est Tov, qu'il est bien, qu'il est bon. Cette intertextualité nous amène à comprendre que le récit de la naissance de Moïse annonce une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Mais revenons donc à la naissance de Moïse, à cet anonymat de la mère. Mais ce qui est intéressant, c'est que on nous apprend qu'un garçon vient de naître et on ne cite pas le prénom, ce qui est pas classique dans la présentation des naissances dans la Bible, où on en annonce systématiquement le nom donné à l'enfant qui vient de naître. Qu'est-ce que cela sous-entend ? La réponse apparaît un peu plus loin à travers le récit de l'application des lois scélérates égyptiennes de Pharaon, qui impose aux Hébreux de jeter dans le fleuve, dans le Nil, leur nouveau-né de sexe masculin. La mère donc de Moïse, de cet enfant qui est né, de ce garçon, décide donc d'appliquer les lois, mais en les contournant, et en mettant Moïse dans un berceau de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois, et le place sur la rive du fleuve en demandant à sa fille Myriam de le surveiller. C'est alors qu'apparaît la deuxième phase de la naissance de Moïse, qui est recueillie donc par la fille de Pharaon, par une princesse, et dont les termes employés donc par le récit pour décrire cette scène sont exactement les mêmes que ceux de la mère biologique, mais dans le sens inverse, comme s'il y avait une transmission du flambeau. Vatishlach Amata Vatikarea, elle envoie donc sa servante pour aller recueillir l'enfant, et elle prend le berceau. Donc vous avez encore ce mot Vatikar, Vatikarea, donc premier moment. Vatiftar Vatir Eu et Ayeled, elle ouvre le berceau, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voit l'enfant, un peu comme la maman biologique qui voyait l'enfant. Et troisième moment, l'enfant est remis donc un peu plus tard à la fille de Pharaon, après qu'il a été allaité par sa mère biologique, et le texte dit, et à ce moment-là apparaît donc la naissance, la deuxième naissance de Moïse,
Vaïla l'Eben, et il devient donc le fils de la fille de Pharaon, c'est le troisième moment. Et c'est seulement donc à ce moment-là du récit qu'apparaît l'appellation de son nom, et c'est la fille de Pharaon qui va donner donc son nom. Elle lui donna le nom de Moshe, disant Kinamaï Mishitiu, parce que je l'ai retiré des eaux. À travers cette double essence, il est clair que Moïse a une double identité, celle d'un Hébreu et celle d'un prince égyptien. Qu'est-ce qui va déclencher sa vocation à choisir donc l'identité hébraïque plutôt que l'identité égyptienne? J'aime particulièrement l'idée du rabbin Léon Ashkenazi, Manitou, qui nous encourage à lire le verset 11 du chapitre 2 de l'Exode en nous libérant de notre connaissance du texte. Et on va le lire. Vaï bayami mahem, vaïgdal Moshe vaïtse elechav. Or, en ces temps-là, Moïse donc avait grandi et alla parmi ses frères. Qui sont ses frères à ce moment du récit? Est-ce que c'est les Égyptiens ou ce sont les Hébreux? Et la réponse se trouve dans la suite du verset. Vaïar besivlotam. Il fut témoin de leur souffrance. Vaïar ish mitzri, maké ish ivri. Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu. Et qui est cet Hébreu? Et là, nous avons la réponse. Un de ses frères, Me'echav. C'est le constat de la barbarie égyptienne, de l'échec de cette civilisation des pharaons sur le plan moral, qui encourage Moïse à choisir l'identité hébraïque. Moïse choisit le camp des opprimés plutôt que celui des oppresseurs. Moïse prend donc parti pour les Hébreux. Il se trouve donc en danger en Égypte, ce qui l'encouragera à quitter cette terre, la terre égyptienne, et le conduira vers une nouvelle phase de sa vie, qui fera évidemment l'objet d'une nouvelle chronique. Je vous dis douce. Un Shabbat Shalom. Je souhaite dédier ces paroles de Torah à la mémoire de ma chère grand-mère, Nejma Bat Rivka, Zichrona Livracha. Je vous dis à très bientôt.